Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous sommes contents qu'on soit ensemble avec nous aujourd'hui pour présenter l'émission pour là qui c'est en nous, par les paroles par nous, pour vous présenter ce programme. Ici votre ami, le pasteur Jacques Sauveur Lambert, qui a présenté le programme ça au nom du ministère Évangile Action. Alors maintenant, nous allons parler d'un sujet qui c'est la joie. On va parler de la joie, mais ça qui fait me plaisir, c'est parce que tout autour de moi-même, j'entends des oiseaux qui chantent. Donc cela veut dire que les oiseaux sont toujours contents, étant des cris. Donc c'est intéressant pour nous comprendre que les oiseaux chantent tout le temps, ils chantent toujours. Et pourquoi pas nous autres créés à l'image de Dieu. Alors nous voyons nos passages, c'est dans Philippiens chapitre 4, on a pris verset 4 qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je vous le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je vous le répète, réjouissez-vous. » Alors, ce matin, le sujet que nous aimerions partager avec vous dans cette capsule qui c'est en nous par les paroles par nous, c'est réjouissez-vous dans les temps difficiles. Réjouissez-vous dans les temps difficiles. Et chrétien, c'est un personnage, c'est un être qui a vécu dans une société. Mais il y a une obligation que le Seigneur lui-même lui fait nous, c'est pour nous apprendre à vivre à contre-courant de société. Ça veut dire qui ça? Vivre à contre-courant de quelque chose, c'est-à-dire c'est fonctionner dans le sens qui inverse à façon la société elle-même l'a fonctionné. Ça ne veut pas dire que chrétiens sont monde qui fait ça le voler, mais dans des situations de la vie, chrétiens doivent faire un choix entre suivre courant, penser monde ça ou bien suivre Christ. Passage ça est très intéressant. D'ailleurs, l'épître de Paul aux Philippiens, il y aurait l'épître de la joie. Tandis que l'épître, cette épître que Paul écrit, son épître que Paul a écrit pendant qu'il était en prison, il y a tout l'épître de la captivité. Il fait partie des épîtres de la captivité pendant que Paul était en prison. Et ça n'a pas empêché que Paul, de la prison étant, il était fait de cellules liant un espace côté l'idou et louer Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Maintenant, nous croyons, ou bien jeudi, dimanche, nous croyons l'important nous-mêmes pour nous comprendre que aujourd'hui, on vit dans une société qui est vraiment tourmentée, qui est vraiment bouleversée, et tout le monde est confiné par la peur, tout le monde est inquiété, les gouvernements, les hôpitaux sont dépassés, et surtout au Canada avec des cas qui partout, dans toutes les provinces du Canada, et nous venons ailleurs dans le monde, le Brésil, tout ça. Donc d'autres pays du monde qui ont fait face à des moments de souffrance. Et nous-mêmes comme chrétiens, c'est important pour nous-mêmes nous faire un choix. Choix pas nous, c'est pas un choix. Côté nous montrer que nous pas gain empathie envers le monde qui a souffert, envers le monde qui est dans la douleur. Mais le Seigneur apprend nous pour nous vivre une vie, côté pour nous connaître dans toutes circonstances, pour nous trouver un cœur content. La joie d'ailleurs, ça, il ne pas vendre la joie à aucun côté. Il va vendre la joie, et nous pas vendre la joie tout dans ça que nous possédons, dans ça qui est autour de nous. Nous sommes capables d'habiter en belle maison, nous sommes capables de gagner un bon compte en banque, nous sommes capables de gagner de beaux enfants, nous sommes capables de gagner une belle femme, un très bon mari, nous sommes capables d'un bel job, nous sommes capables de décrocher ou bien gagner pas mal de diplômes, mais ça n'a pas suffi pour porter la joie pour nous-mêmes. La vraie joie aujourd'hui se retrouve dans la parole de Dieu. Et un peu plus en avant dans l'épître aux Éphésiens, Paul lit un conseil à chrétiens éphésiens pour dire c'est pour mettre ensemble pour chanter psaumes, pour chanter des cantiques spirituels. Pourquoi les psaumes, pourquoi les cantiques spirituels? C'est parce que les chants ont une valeur spirituelle extraordinaire. En célébrant, en louant le nom de Dieu, eh bien, c'est là que nous pourrons voir comment bon Dieu lui a fait des merveilles, a réalisé des choses extraordinaires dans la vie. Nous. Le prophète Habakkuk, à un certain moment, témoin souffrance peuple
il te connaît, et il te dit, moi, réjouis dans l'éternel. Je me réjouis dans l'éternel. Comment nous sommes capables de nous réjouir dans l'éternel pendant que nous vivons dans un temps de souffrance, un temps de haine, un temps de douleur, un temps de criminalité, un temps côté chaque jour, quand nous ouvrons la télévision, nous, ou bien nous écoutons la radio, les bonnes nouvelles sont toujours mauvaises. Ce qu'on appelle les bonnes nouvelles, elles sont toujours mauvaises. C'est des cas, c'est des homicides, c'est des assassinats, c'est toute bagaille, c'est des actes terroristes. Donc tout ça, c'est des bruits comme ça que nous tendons, que nous regardons à la télévision, que nous tendons dans la radio, que nous regardons également sur les réseaux sociaux. Donc c'est des bagailles qui sont vraiment inquiétants, qui sont étonnants. Mais je vous dis, la parole de Dieu vous encourage. La parole de Dieu vous donne un conseil. Apprendre à vivre à contre-courant de ce monde. Non pas parce que vous êtes insouciant par rapport à ce qui a passé dans le monde là, mais le Seigneur bon secret, je vous dis, pour capable retrouver la joie. Comment retrouver ta joie? Comment retrouver ta paix? Eh bien, c'est l'heure où plonger dans la parole de Dieu, comme a dit Paul aux chrétiens d'Éphèse. Donc, c'est en entretenant des psaumes, des cantiques. Pendant que nous chantons, entretenir, ça veut dire entre nous. Nous chanter dans la famille, nous chanter avec des amis, des compagnons de prière, nous chanter ensemble, nous louer Dieu comme nous faisons dans les cultes que nous gagnons dans l'église. Nous chanter ensemble, nous lire la parole ensemble, nous étudier la parole ensemble. Tout ça, c'est des éléments qui permettent que nous sortions dans cette situation. Ça. Matin, ou bien je vous dis, on laisse demander pour nous déconfiner nous de la peur, sortir dans la peur, sortez de la peur, déconfinez-vous de la peur. Et maintenant, entretenez-vous par des cantiques, par des psaumes, comme Paul dit ça. Il dit, réjouissez-vous. Comment un monde qui est en prison a dit pour faire cœur content? C'est parce que même lorsque physiquement Paul était enchaîné, mais il savait pertinemment que son cœur est libre, son cœur est libéré grâce aux œuvres salvatrices de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous souhaitons à tout le monde un bon dimanche, une bonne semaine. Pas oublier parole ça pour semaine. Et le verset de la semaine que nous joignons dans Philippiens 4, verset 4, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je vous le répète. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je vous le répète. Donc, pas oublier matin, laissez-vous que vous aller à contre-courant de ce monde, c'est-à-dire pendant que le monde l'a souffert, pendant que le monde a vu dans l'immoralité, pendant que le monde a connu toute qualité de problème, mais au même, le conseil pour vous ce matin, confiez-vous toujours dans l'Éternel et réjouissez-vous toujours dans l'Éternel. Je vous souhaite bon Dieu, nous souhaitons un bon dimanche, une bonne semaine à tous. C'était pour servir votre ami, pasteur Jacques Sauveur-Lambert, qui a souhaité à tout le monde une bonne semaine et d'où Kembela Palagé. Merci en pile et à bientôt pour l'autre émission. Au revoir.